Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 12e vidéo de la série Investisseurs Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver et aujourd'hui on va voir ensemble comment se programmer pour devenir un investisseur immobilier à succès. Donc pour ça, je vais te donner 6 clés qui te permettront vraiment d'avoir le mindset, d'être programmé, de programmer ton cerveau pour devenir un investisseur à succès. Donc la toute première clé, c'est tout simplement de se dire que c'est possible d'y arriver parce que du coup, il y a d'autres personnes qui ont sûrement réussi à faire ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de devenir indépendant financièrement avec l'immobilier, il y a énormément de personnes qui le sont devenues. Si tu as envie de devenir millionnaire immobilier, il y a énormément de personnes qui le sont devenues. Du coup, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de trouver des mentors, des personnes qui te parlent, des personnes qui te correspondent et qui ont eu les résultats que tu souhaites. Et comme ça, n'hésite pas, par exemple, à lire des biographies. Moi, j'ai beaucoup de biographies, j'ai beaucoup de mentors, entre guillemets. C'est des personnes que j'admire et voilà. Ce que j'aime bien, c'est vraiment lire leur parcours, lire leur biographie pour voir le parcours par lequel ils sont passés pour y arriver et du coup pour exactement refaire la même chose. Donc premier conseil, c'est de te dire que c'est possible et de t'aider, de trouver un mentor qui te permettra de t'identifier à lui et de suivre exactement le cursus et ça te permettra aussi de te motiver. Donc voilà, toute première clé, c'est possible d'y arriver et dis-le toi, sois focus là-dedans. Deuxième clé que je te conseille de faire, c'est de sortir de ta zone de confort tous les jours, faire une petite action qui te fera sortir de ta zone de confort. Si par exemple tu n'as jamais investi dans l'immobilier et que tu as envie de passer à l'action, il faudra que tu sortes de ta zone de confort parce que c'est pas toujours facile de prendre le téléphone et d'appeler la toute première fois un agent immobilier pour visiter un appartement. Peut-être que tu as un peu le syndrome de l'imposteur où tu te sens pas trop crédible et du coup ça va te mettre dans une mauvaise situation. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de faire chaque jour une petite action qui va te faire sortir de ta zone de confort. Donc je peux pas te donner forcément des actions concrètes parce qu'après c'est vraiment en fonction de ton tempérament, mais si tu as l'habitude d'être ultra timide, pourquoi pas essayer de t'exprimer un petit peu plus. Si tu n'oses pas par exemple appeler un agent immobilier, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre la toute première annonce d'un bien qu'il y a sur internet et tu passes le coup de fil. Tu auras beaucoup moins de pression parce que c'est pas forcément une annonce qui pourrait t'intéresser et du coup au moins tu auras déjà décroché une première fois le téléphone et appelé l'agent immobilier. Ou sinon par exemple tu peux très bien commencer à appeler ou prendre rendez-vous avec ton banquier pour aller faire un premier rendez-vous. Mais voilà, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de sortir tous les jours de ta zone de confort, faire plein de petites choses et après tu verras que ça deviendra habituel. Moi je me souviens la toute première fois que j'ai passé mon premier coup de fil pour un agent immobilier, j'étais assez jeune et j'arrivais limite pas à m'exprimer au téléphone parce que j'étais ultra stressé et je me disais ouais il va me prendre pour un débile, il va voir que je suis jeune, enfin voilà, je me suis mis tout plein de barrières psychologiques. Mais voilà, après ça a été la première fois, je me suis dit ok je vais le refaire, et maintenant ça devient habituel de passer des coups de fil à des agents immobiliers parce qu'au bout d'un moment tu prends vite l'habitude. Donc voilà, ce que je te conseille c'est de tous les jours passer et sortir de ta zone de confort, faire vraiment un tout petit truc qui te permettra de sortir progressivement et tu verras que dans quelques mois, quelques années, tu pourras faire des actions de ouf par rapport aux actions que tu n'oses pas faire actuellement. Troisième clé, c'est de s'ouvrir l'esprit. Si tu es vraiment assez fermé d'esprit, je te conseille très fortement de t'ouvrir l'esprit tout simplement parce que plus tu seras ouvert d'esprit, plus tu seras ouvert aux opportunités. Il faut savoir que instinctivement, lorsque tu vas trouver un appartement qui est complètement pourri, du coup, tu devras te dire ok, il faut faire attention, il y a un danger, il est tout pourri, je sais pas dans quoi je m'emmène. Alors que si tu t'ouvres l'esprit, si tu te dis comment est-ce que ça peut devenir une opportunité, tu peux dire par exemple ce bien qui est tout pourri ou instinctivement tu ne l'aurais pas acheté, tu vas l'acheter parce que tu sais que tu peux l'acheter pas cher, tu peux faire des travaux pour le rendre encore mieux que ce qu'il y a sur le reste du marché immobilier et le louer beaucoup plus cher ou le revendre plus cher. Donc ça c'est la troisième clé que je te conseille très fortement d'utiliser, c'est de t'ouvrir l'esprit sur tout et n'importe quoi, avoir vraiment l'esprit le plus grand possible pour t'ouvrir beaucoup plus aux opportunités et pour saisir toutes ces opportunités. Donc pour ça je te conseille d'analyser chaque situation, beaucoup de situations de ton quotidien qui pour toi paraissent mauvaises, mais essayer de réfléchir à comment est-ce que tu peux la tourner à ton avantage, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la tourner à ton avantage. Donc il peut y avoir des situations qui sont pas très bonnes qui t'arrivent au quotidien, ou une routine qui est vraiment pas bonne, et analyser comment est-ce que tu peux switcher et que ça devienne une opportunité, que ça devienne vraiment une bonne chose. Donc voilà, je te conseille de faire tous ces petits exercices, ça te permettra vraiment de t'ouvrir l'esprit et d'arriver à analyser rapidement les opportunités. Quatrième clé que font tous les investisseurs qui réussissent, c'est de créer de la valeur. Ils cherchent constamment à créer de la valeur pour les autres et c'est ce qui leur permettra d'avoir de la réussite. Plus tu vas créer de la valeur pour les autres,
plus les autres te seront reconnaissants et du coup seront prêts à payer. Tu vois, par exemple, si tu achètes un appartement qui est tout pourri, mais que tu fais un appartement qui est superbe, les personnes seront capables de l'acheter plus cher parce que du coup, tu leur as créé de la valeur, tu leur auras donné du clé en main. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour mon tout premier achat-revente. J'avais acheté un appartement qui était totalement pourri, il n'y avait pas grand monde qui le voulait. Par contre, j'ai refait un truc exceptionnel, vraiment super bien par rapport aux autres appartements du secteur. Et du coup, j'ai pu le revendre beaucoup plus cher sur le coup de cœur parce que j'ai créé beaucoup de valeur. Donc, je te conseille très fortement, là, par exemple, tes petits exercices, ça peut être de regarder un petit peu ce qui t'entoure et comment est-ce que tu peux améliorer tout ce qui t'entoure. Est-ce que voilà, tu peux créer de la valeur, recréer encore quelque chose de différent et qui peut être encore plus performant. Et ça, du coup, ça te permettra de te faire travailler l'esprit et d'être beaucoup plus réactif sur la création de valeur. Donc, regarde ce qui t'entoure et essaye d'analyser ce qui va pas et qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Et ça te donnera beaucoup plus de facilité et ça te donnera l'habitude de créer un maximum de valeur. Donc voilà. Cinquième clé, c'est de créer des habitudes positives. Donc je te conseille très fortement de te créer un rituel, des habitudes, un Miracle Morning, parce qu'il y a eu le livre qui est sorti récemment, mais c'est surtout pour se créer des habitudes qui soient positives, qui te permettront de rester serein, de rester optimiste toute la journée. Donc par exemple, moi je commence tous les matins avec un peu de méditation et du sport, et ça te permet de te sentir bien dans ton corps, de te sentir bien dans ta tête. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup me former aussi le matin, parce que j'ai l'esprit qui est très ouvert. Donc voilà, je te conseille très fortement de te créer beaucoup d'habitudes positives qui te permettront d'être beaucoup plus serein sur l'avenir, beaucoup plus serein dans ta vie, et de te sentir beaucoup mieux. Et du coup, plus tu te sentiras mieux, plus tu seras enclin à avoir de la réussite. Sixième clé pour devenir un investisseur immobilier à succès, ça va être de s'imaginer dans le futur. Donc, comment est-ce que tu es, qu'est-ce que tu ressens dans le futur, et d'agir actuellement comme lui agirait dans le futur, comme lui il agirait. Donc, si par exemple tu as une affaire, tu la sens pas trop, mais tu te dis ouais, mais j'ai quand même envie d'investir, j'ai quand même envie de passer à l'action, même si c'est une mauvaise affaire. Imagine-toi dans le futur où tu as toute ta réussite, et est-ce que tu aurais vraiment pris ça maintenant? L'avantage de faire ça, c'est d'avoir un raisonnement qui est trop court-termiste, que tu vois vraiment trop court. Tu veux simplement passer à l'action pour passer à l'action, alors que c'est pas forcément une bonne affaire. Donc moi, je te conseille très fortement de analyser comment est-ce que tu seras dans le futur et est-ce que tu ferais ça ou pas. Est-ce que tu prendrais autant de risques avec un bien que tu sens pas trop ou pas. Donc voilà, je te conseille très fortement de travailler là-dessus parce que ça pourra te permettre de prendre des bonnes décisions actuellement. Parce que moi, par exemple, au tout début, je voulais me lancer dans un projet qui n'était pas adapté avec ma situation, mais simplement parce que voilà, je voulais mettre de la pression et passer immédiatement à l'action, Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je prenne ce projet, même s'il y a pas mal de choses qui sont en incohérence avec ma stratégie, c'est pas grave. Après, je me suis posé un petit peu, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, plus tard, est-ce que voilà, la personne que j'ai envie d'être plus tard, est-ce qu'elle ferait ça ou pas? Et du coup, ma réponse a été non. Du coup, j'aurais pas osé prendre autant de risques pour si peu de résultats, simplement pour la raison que j'ai envie de passer à l'action, tout simplement. Et du coup, en faisant cet exercice, ça m'a permis de refuser cette affaire. Heureusement, parce que c'était avec beaucoup de recul, du coup, c'était vraiment pas une bonne affaire. Et en plus, ça m'a permis de trouver d'autres meilleures affaires. Donc, je te conseille aussi de faire cet exercice. Ça te permettra d'éviter de prendre des mauvaises décisions et de voir trop court dans le temps. Donc voilà du coup pour ce qui était de ces 6 clés pour devenir un investisseur immobilier à succès. N'hésite pas à me mettre les tiennes dans les commentaires, ça m'intéresserait de les voir. Et pourquoi pas après je pourrais refaire une autre vidéo pour reprendre toutes les clés que tu me diras dans les commentaires. Et ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourra te permettre de partager à tout le monde. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi, à des personnes qui ont envie de réussir dans l'immobilier. Et si tu veux réussir dans l'immobilier, j'ai créé une formation d'1 semaine qui te permettra d'avoir toutes les bases pour devenir indépendant financièrement grâce à l'immobilier. Donc tu peux recevoir une vidéo par semaine pendant 7 jours. Donc ça va être dans la description ou juste à la fin de cette vidéo, tu auras un lien où tu pourras t'inscrire à cette semaine de formation totalement offerte. Et moi dans tous les cas, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!